La première édition de la semaine de l'agroécologie a connu son épilogue hier, jeudi 20 juillet 2023, à l'université d'Abomey-Calavi. Les détails dans un moment. Et puis, dans le dossier, nous mettons en exergue les efforts entrepris par le gouvernement béninois pour soulager la peine des producteurs sur la cherté de l'aliment poisson. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. La journée du samedi 22 juillet 2023 semble très bénéfique pour les habitants de la ville de Ouidah. Par de fortes chaleurs, la température sera de 25 degrés Celsius. Les chances de pluie sont de 80%. Vous savez déjà donc quoi faire. Le projet Benkadi au Bénin conduit actuellement une enquête de terrain afin de contribuer à l'actualisation des plans d'aménagement et de gestion des réserves de biosphère du Mono et de la basse vallée de l'Ouémé au sud du Bénin. Dans ce cadre, le projet a réuni du mardi 18 à hier jeudi 20 juillet 2023 à Grand Popo les ONG de gestion et associations de gestion de sites, les structures étatiques, les autorités communales et d'autres acteurs clés sur l'actualisation des plans d'aménagement et de gestion de la réserve de biosphère du Mono. L'atelier leur a permis de faire l'encodage des données, l'analyse des résultats et utilisation des résultats pour la planification, l'opérationnalisation, la prise de décision et le suivi. Il faut dire que c'est une démarche pour valider les enquêtes de terrain par les acteurs clés du Mono Koufo. La première édition de la semaine de l'agroécologie a connu son épilogue hier jeudi 20 juillet 2023. Ceci s'inscrit dans le cadre du projet Amplification de la transition agroécologique dans les systèmes de production dans les territoires de l'Atakora au Bénin et du Oué au Burkina Faso. Le point avec Cédric Bakpé, Mardoché Alomonfon et Alaric Nouaro. C'est à l'université d'Abomey-Calavi que s'est tenue du 18 au 20 juillet 2023 la première édition de la semaine agroécologique. Cet événement revêt une importance capitale dans un contexte où les pratiques agroécologiques sont devenues des solutions clés face aux nombreux défis environnementaux. Organisé par le projet AgroÉco, l'un des programmes vecteurs de la transition agroécologique en Afrique de l'Ouest, cette semaine offre une occasion unique d'aborder l'importance de l'agroécologie dans toutes ses facettes. En cette période critique où les défis environnementaux se multiplient, l'agroécologie se présente comme une solution tangible et efficace. Elle favorise la biodiversité, préserve la santé des sols, réduit l'utilisation des pesticides et d'engrais de synthèse et contribue ainsi à la lutte contre le changement climatique. Au-delà de son impact environnemental positif, l'agroécologie revêt également une dimension sociale essentielle. Elle encourage la participation des agriculteurs locaux, renforce les liens communautaires et favorise la sécurité alimentaire à long terme. Cette semaine de l'agroécologie, une première, mais certainement pas la dernière, nous l'avons entendu, doit susciter des réflexions sur les différents axes futurs d'intervention pour une meilleure amplification des pratiques agroécologiques permettant de préserver le capital naturel et de maintenir des rendements agricoles élevés grâce à des systèmes de production résilients au climat. Elle doit aussi pouvoir favoriser une restitution des éléments de capitalisation en matière d'agroécologie par les différentes parties prenantes. Après environ 3 ans de réalisation, le projet AgroÉco a enregistré jusqu'à présent des résultats probants. Aujourd'hui, on a vraiment de très beaux résultats qui ont été produits, des résultats tant académiques que sur le terrain. De nombreuses personnes ont été sensibilisées, formées, diplômées, tant au Burkina Faso qu'au Bénin.
les stratégies pour renforcer les capacités des agriculteurs, promouvoir la recherche et l'innovation et favoriser des politiques publiques favorables à l'agroécologie restent cependant des actions continuelles à mener. Le camp climat régional Jeunesse Bénin 2023 a démarré ce mercredi 19 juillet et prendra fin le dimanche 23 juillet 2023 prochain. C'est un événement qui rassemble des jeunes passionnés par la lutte contre le changement climatique. Occasion pour ces jeunes de se rencontrer, d'échanger des idées, de participer à des ateliers et de collaborer à des projets visant à atténuer les effets du changement climatique. Pour rappel, le thème du camp est mobilité de la jeunesse africaine et innovation verte. Quelles opportunités pour les communautés vulnérables au changement climatique? Les détails dans nos prochaines éditions. Ce mardi 18 juillet 2023 a démarré à Niki, dans le département du Borgou, une tournée de sensibilisation en vue de la prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs. La dite tournée va prendre fin le jeudi 27 juillet prochain dans les quartiers de ville tels que Gamaro, Maro, Donri, Baolou et Gourou. L'achat des plantes médicinales est très répandu de nos jours. Les consommateurs béninois sont de plus en plus intéressés par ces tisanes. Un tour sur les marchés de plantes médicinales nous a permis de faire le constat suivant plutôt. Écorce, feuilles fraîches ou séchées, décoctions mises en bouteille, des plantes médicinales et des remises thérapeutiques traditionnelles de toutes sortes sont entre autres éléments que l'on retrouve sur le marché des plantes médicinales. Un endroit incontournable pour ceux qui s'intéressent aux vertus de ces plantes et à leur utilisation. J'ai toujours consommé ça. On avait l'habitude avec les parents. Aujourd'hui, nous sommes conscients des vertus de ces plantes. Voilà pourquoi j'en prépare chez moi à la maison. Parfois pour prévenir une maladie et d'autres fois, c'est pour la guérir. Ceux qui s'adonnent à la commercialisation de ces plantes sont appelés tradipraticiens et sont constitués majoritairement des femmes. L'une de ces maîtresses du domaine rencontrée au marché d'Antokba relate ses expériences. Je suis dans la commercialisation de ces plantes il y a très longtemps et je l'ai appris de mes parents. Aujourd'hui, j'arrive à comprendre le mal de chacun et lui prescrire la tisane qu'il faut. Certaines personnes pensent même que c'est un don. Grâce à ce que je fais, j'aide les autres à guérir de leur mal et en même temps à avoir un gagne-pain. La commercialisation et l'utilisation des essences médicinales constituent des pratiques très courantes en Afrique et en particulier au Bénin. Cependant, ce secteur d'activité est confronté à plusieurs difficultés. Nos difficultés, c'est surtout au niveau du financement. L'approvisionnement de ces plantes demande beaucoup de moyens financiers. La belle preuve, la marchandise que j'ai ici n'a rien de comparable à la marchandise de quelqu'un qui a assez de ressources financières. En dépit de ces difficultés, la vente des plantes médicinales constitue non seulement une activité génératrice de revenus, mais contribue aussi aux soins de santé primaire, à la vulgarisation et à la pérennisation du savoir endogène associé à l'utilisation des plantes médicinales. Cependant, ne laisse-t-elle pas des problèmes écologiques? Au Bénin, la pisciculture est un rempart pour suppléer à la pêche continentale. Cependant, l'alimentation des poissons d'élevage constitue une équation souvent difficile à résoudre. Le dossier de ce vendredi aborde la question de la cherté des aliments poissons suivants. La pisciculture est considérée comme un bouclier pour suppléer la pêche continentale. Mais il est malheureusement constaté que cette branche de l'aquaculture est confrontée à plusieurs difficultés qui mettent en péril la volonté des producteurs d'accompagner le gouvernement dans sa politique d'autosuffisance. L'une de ces difficultés majeures est la cherté des aliments poissons.
Mais moi, le gars, aliment les avec cavaille. Subvention les sous-wadions, mais les mots de quoi les djadji. Donc, mes bio toga, mais ton les bobio, t'éviter, mais ton les bodo dire, ni quelqu'un boit des tours. Bon, nous, aliment les niwado. Aliment les dion d'ailleurs, chakitin, oui. Chakitan, ton content, ton miro, quoi, wayo. Dion, olé, chakiwo. Bodé, chakiwo, ou adarinde. Parlons donc de cette cherté de l'aliment poisson au Bénin. Il est impérieux de faire une petite nuance. Oui, beaucoup de gens affirment dans le domaine de la pisciculture que l'aliment est cher, mais il faut faire la part des choses. L'aliment importé est cher, ça il faut l'avouer. Par rapport, le prix auquel cet aliment est vendu sur le marché actuellement ne permet pas aux pisciculteurs lambda de pouvoir réellement l'acheter, l'utiliser et de rentrer dans ses coûts de production. En cela, ils peuvent déduire que l'aliment aujourd'hui est un peu cher. Face à cette situation, certains pisciculteurs appellent le gouvernement ainsi que les partenaires techniques et financiers à amplifier les actions. Mais d'un autre côté, il existe un remède plus simple qu'est l'aliment localement produit. Par contre, ceux-là qui sont dans le modèle de l'utilisation de l'aliment local, donc fait sur la base des matières premières disponibles localement, se plaignent moins. Nous par exemple au niveau de Ropton, on travaille beaucoup sur la promotion de cet aliment parce qu'on ne pourra rendre notre activité, dont je veux parler de la pisciculture, rentable et durable que si on travaille réellement à améliorer la qualité de cet aliment local pour pouvoir réellement faire une pisciculture qui nourrit son homme. Pour accompagner les acteurs du domaine, le gouvernement mène plusieurs actions telles que la mise en place des mini-extrudeuses initiée par l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7. Dans la stratégie de développement de la filière, il a été retenu que progressivement, nous développons le tissu de production locale d'aliments, mais de qualité, donc flottant à partir de ces machines-là, afin que nous puissions atteindre une production d'aliments locaux supérieure à celle importée pour la production de poissons. Pour donc lutter contre la cherté des aliments poissons afin de permettre une pisciculture plus rentable, il est important d'encourager la production locale des aliments et amplifier davantage les subventions sur ceux importés. Restons sur le plan régional. Au Sénégal, la ville de Dakar va accueillir la réunion des acteurs nationaux chargés de la réponse aux crises alimentaires et de révision des outils d'évaluation des interventions. Elle se déroulera du 25 au 28 juillet 2023. Il s'agit de discuter de l'état de préparation de la réponse à l'insécurité alimentaire et évaluer les besoins des populations vulnérables. Nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end à tous.